Un homme de 97 ans commande de la nourriture dans un simple restaurant, et ce qui s'est passé va vous émouvoir. Jean entre dans le restaurant à pas lents, révélant une vie marquée par les défis et l'exclusion. Son apparence modeste et son regard fatigué racontent, sans mots, l'histoire d'un homme qui a lutté contre la solitude et l'indifférence, recherchant la dignité dans un simple geste qui se transforme en demande de nourriture. Dans l'environnement discret du restaurant, la demande de Jean déclenche une série d'événements inattendus. Le regard impitoyable de certains contraste avec la détermination qu'ils portent, jusqu'à ce qu'une présence ferme et sensible émerge pour intervenir et défier les préjugés, reliant les destins de manière surprenante. Cette intervention ouvre la voie à des rencontres mêlant douleur, compassion et promesse de rédemption, éveillant la curiosité sur la manière dont de petits actes peuvent transformer des vies. Préparez-vous à suivre ce voyage plein de moments de dépassement et de retrouvailles qui défient la rigidité du passé. L'histoire se déroule en rencontres marquées par le pardon et la recherche d'espoir, sans encore dévoiler comment vont s'entremêler les destins de ces personnages. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui se passera ensuite et laissez-vous émouvoir par chaque étape de ce voyage inspirant. Jean, un homme âgé de 97 ans, entre dans le restaurant à pas lents et hésitant. Sa silhouette âgée révèle les signes d'une existence difficile, marquée par la lutte constante contre la solitude et l'indifférence du monde. Les vêtements usés et les yeux fatigués racontent silencieusement l'histoire de quelqu'un qui a fait face à de nombreux défis et s'est retrouvé exclu des opportunités que la vie pouvait offrir. L'atmosphère simple du restaurant, aux tables modestes et à la décoration simple, contraste avec le poids que Jean porte sur son visage, résultat d'années de souffrance et de marginalisation. En entrant, Jean ressent le froid qui l'accompagne depuis le temps où l'espoir s'éloignait de son âme. Chaque pas, même avec la fragilité de son corps, reflète la détermination de quelqu'un qui n'abandonne pas, même face à l'adversité. Le murmure des personnes présentes et le doux bruit des ustensiles créent une atmosphère de normalité, mais pour lui, chaque regard qui passe inaperçu ou chaque soupir de compassion absente renforce le sentiment d'isolement. Le restaurant, qui pour d'autres n'est qu'un lieu de restauration, se transforme en une scène où se révèle la dure réalité de leur voyage. Alors que Jean s'approche du comptoir, le temps semble ralentir, permettant aux détails de son voyage de se dérouler en silence. Les traits de sa peau et les gestes prudents pour se soutenir démontrent la résistance d'un homme qui a survécu à tant d'événements défavorables. À chaque regard des autres clients, il se souvient des moments de rejet et de négligence, mais il porte aussi une étincelle de dignité qui le pousse à continuer. À ce moment-là, le restaurant devient un refuge temporaire, où les cicatrices du passé se mêlent à l'espoir que, même dans la simplicité d'un plat de nourriture, il puisse y avoir un minimum de reconnaissance et de respect. Jean s'approche du comptoir à pas lents et prudents. Son regard, bien que marqué par la fatigue, porte une détermination silencieuse alors qu'il se tient face au préposé. L'air du restaurant semble s'épaissir, comme si chaque respiration contenait l'histoire d'années de privation et de solitude. À ce moment-là, son besoin se manifeste lorsqu'il demande une assiette de nourriture, un geste simple qui révèle toute la complexité de son existence. En faisant cette demande, Jean fait preuve d'une vulnérabilité qui contraste avec la dignité qu'il préserve encore. Ses gestes sont lents mais fermes, et le regard qui se pose brièvement sur les autres présents porte un mélange de résignation et d'espoir. Chacun de ces mouvements reflète des années de combat pour survivre, de batailles menées en silence, où la faim et l'abandon ont laissé de profondes marques dans son âme. Le simple fait de demander de la nourriture devient un symbole de la résistance d'un homme qui, malgré l'adversité, maintient son intégrité. L'environnement environnant se transforme en une scène de révélation subtile, où la demande de Jean résonne comme un appel à la reconnaissance et aux soins. Pendant qu'il attend, les secondes semblent porter le poids de ses souvenirs et des difficultés qu'il a rencontrées tout au long de sa vie. Le restaurant, avec son atmosphère modeste, devient la scène où la vulnérabilité rencontre la dignité. Là-bas, le simple geste de commander une assiette de nourriture est plus qu'un besoin physique, est une expression silencieuse du courage et de la valeur d'un homme qui refuse d'être oublié. Catherine, la propriétaire du restaurant, fixe son regard sur Jean avec une froideur qui contraste avec la pudeur de l'environnement. Elle observe le vieil homme d'un air désapprobateur, comme si sa présence troublait l'ordre et l'image qu'elle veut préserver dans l'établissement. Le mépris dans son attitude ne passe pas inaperçu, symbolisant le jugement implacable que la société impose à ceux qui vivent en marge. La posture de Catherine est marquée par des gestes brusques et une indifférence qui blesse à l'esprit de Jean, renforçant le sentiment d'exclusion qu'il porte depuis tant d'années. Leurs mouvements révèlent une conviction profondément enracinée, selon laquelle la misère n'a pas sa place dans leur environnement.
transformant le simple fait de servir un repas en une démonstration silencieuse de préjugés. La façon dont elle répond à la demande de Jean fait écho à la dureté avec laquelle le monde traite les impuissants. Dans le silence qui s'installe après l'interaction, le restaurant semble refléter la tension créée par l'attitude de Lourdes. Les regards des autres présents se dispersent, tandis que l'environnement entretient une aura de jugement, révélant la rigidité des valeurs qui condamnent la vulnérabilité. Ainsi, le mépris de Lourdes non seulement intensifie l'isolement de Jean, mais illustre également la dure réalité d'un système social qui préfère ignorer ceux qui sont dans le besoin. Claire, qui se déplace avec une élégance naturelle dans l'environnement du restaurant, observe attentivement la scène qui se déroule devant elle. Ses yeux se fixent sur Jean dont la vulnérabilité et la dignité contrastent avec le traitement froid qu'elle reçoit, éveillant en elle un sentiment de révolte silencieuse. En voyant l'indifférence et le jugement impitoyable de Lourdes, ses pensées sont remplies d'inquiétude, tandis que l'injustice se révèle clairement et douloureusement dans ses yeux. L'influence de Claire, tant sur la société que sur son propre environnement, se ressent dans la façon dont elle absorbe chaque détail de la situation. La perception de la souffrance de Jean la connecte intensément à ses sentiments de compassion et de rejet des préjugés. Cet éveil intérieur entraîne un changement subtil de sa posture, transformant le silence en une détermination à agir, comme si l'injustice constatée l'appelait à intervenir pour restaurer sa dignité. Ce moment marque le début du conflit central, où la conscience de Claire l'emporte face à la dure réalité. Elle comprend que l'environnement est devenu le théâtre d'un déséquilibre qu'il faut corriger, et cette perception suscite une réaction interne qui la pousse à agir pour défendre les démunis. Ainsi, la sensibilité de Claire devient force, dessinant les contours d'une transformation qui promet de modifier la dynamique de cet espace et, qui sait, de sauver un peu d'humanité au quotidien. Claire s'approche du comptoir avec détermination et d'un geste résolu, décide d'assumer les frais du repas de Jean. Il vise à restaurer la dignité des personnes âgées et à démontrer que personne ne doit être traité avec mépris, surtout dans un espace qui se veut accueillant. Son action ne passe pas inaperçue auprès des autres clients et l'environnement, autrefois empreint d'indifférence, reflète désormais une atmosphère de solidarité et de respect. En se positionnant devant Lourdes, Claire affronte le propriétaire avec fermeté et sans hésitation. Son regard exprime la conviction que le respect de l'humanité doit prévaloir sur le jugement impitoyable. Cette intervention n'est pas seulement un acte de générosité, mais aussi un manifeste silencieux contre l'exclusion et la rigidité des valeurs qui condamnent ceux qui sont dans le besoin. L'attitude de Claire transforme l'atmosphère du restaurant, répandant une vague d'empathie parmi les personnes présentes. Sa décision de soutenir Jean et de contester la position froide de Lourdes établit un nouveau modèle de comportement, où la compassion l'emporte sur les préjugés. Ainsi, l'intervention de Claire devient le catalyseur d'un changement qui promet peu à peu de sauver l'humanité et la solidarité dans cet espace, renforçant l'espoir de jours meilleurs. Tandis que Claire se consacre à apporter son soutien à Jean, ses yeux se posent sur une montre particulière qui orne le poignet du vieil homme. Cet objet, au design unique et à la finition usée, réveille en elle une série de souvenirs profonds, marqués par des pertes qui n'ont jamais été oubliées. L'horloge, apparemment commune aux autres, porte à sa surface les traces d'une histoire pleine de douleur et de nostalgie, qui revient lentement à la surface dans l'esprit de Claire. En regardant l'accessoire, Claire ressent un lien intense avec ses sentiments les plus cachés. L'objet semble évoquer le souvenir de quelqu'un qui occupait autrefois une place importante dans votre vie, évoquant des images de moments heureux qui se mêlent à la tristesse des adieux. La présence de l'horloge révèle un lien invisible avec le passé, lui rappelant les liens qui se sont perdus au fil du temps et les promesses restées non tenues. Le cœur lourd, Claire contemple la montre comme un reliquaire d'émotions et d'histoires qui n'ont cessé de palpiter en elle. La vue de l'objet renforce la perception que la perte a laissé des marques indélébiles sur son existence et l'incite à réfléchir sur la fragilité des relations humaines. À ce moment-là, la montre devient le symbole de souvenirs durables et d'un passé qui, bien que douloureux, continue de façonner l'orientation du présent et de définir l'essence de chaque choix fait tout au long de la vie. Claire penche la tête, rapprochant la montre de ses yeux alors qu'elle essaie de comprendre l'histoire derrière cet objet. Elle interroge Jean d'une voix douce sur l'origine de l'accessoire, ce qui réveille immédiatement des souvenirs et des larmes dans les yeux du vieil homme. Jean, d'un air nostalgique, révèle que la montre était un cadeau de Mathieu, son fils, un homme qui portait dans son cœur l'espoir et la tendresse, et qui ne vit désormais que dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé. En entendant l'histoire de Jean, Claire ressent le poids d'un passé étroitement lié au présent. Elle se souvient clairement des moments qu'elle a partagés avec Mathieu, un vieil amour dont la vie s'est terminée tragiquement. L'histoire de Jean et de l'horloge
avec sa conception simple et ses orodatages, transforme la conversation en un pont émotionnel entre les deux, révélant un lien profond entre la perte et la persistance de la mémoire. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a changé votre vie d'un simple geste? Partagez votre expérience dans les commentaires et connectez-vous à cette histoire de dépassement qui montre comment le pardon peut transformer la douleur en espoir. L'atmosphère du restaurant se charge d'émotions, alors que le bruit lointain des ustensiles et les murmures se mêlent à la révélation d'une histoire d'amour et de douleur. Le récit de Jean sur Matthieu ouvre un espace permettant à Claire de revivre ses sentiments les plus profonds et, en même temps, de reconnaître la responsabilité d'honorer la mémoire de celui qu'elle aimait tant. L'horloge symbolise non seulement le passage du temps, mais aussi l'opportunité de sauver les leçons du passé et de transformer la douleur en un désir de rédemption et de renouveau personnel. La révélation du lien avec Matthieu fait remonter à la surface une vague d'émotions qui unit les destins de Claire et de Jean. L'histoire de Jean, pleine de désir et de douleur, intensifie leur conflit intérieur, révélant les liens profonds que la perte peut créer entre des personnes marquées par la même souffrance. L'environnement, auparavant calme et indifférent, vibre désormais d'une tension ressentie dans les regards et les silences chargés de sens, tandis que le passé se projette intensément sur le présent. Jean commence ses récits sur Matthieu d'une voix étranglée, chaque mot chargé de souvenirs qui semblent transcender le temps. Il décrit en détail la jeunesse vibrante de son fils, les moments de joie et les petites et grandes victoires qui ont marqué la trajectoire d'un homme qui cherchait à être reconnu et aimé. Claire, attentive et sensible, absorbe chaque récit avec un regard mêlant empathie et douleur, trouvant dans l'histoire de Jean le reflet de ses propres sentiments de perte et d'amour inachevés. Au fur et à mesure que les histoires se déroulent, les deux se retrouvent connectés par un réseau de souvenirs et d'émotions qui transcendent les barrières du temps. La conversation se transforme en un espace de partage et de compréhension où les détails des expériences de Matthieu servent à souligner l'importance de l'affection et de la mémoire. L'environnement devient le théâtre d'une réconciliation entre le passé et le présent, démontrant que la douleur partagée peut être le point de départ d'un nouveau voyage de guérison et de renouveau. La tension dans le restaurant augmente sensiblement à mesure que la colère de Lourdes s'intensifie. Son regard devient aiguisé et ses gestes, brusques, révèlent une fureur grandissante face à ce dont il est témoin. L'environnement auparavant modéré devient le théâtre de conflits, tandis que les clients se retirent, inquiets face à une atmosphère pleine d'indignation et d'hostilité. Poussée par ses sentiments et l'injustice dont elle est témoin, Claire commence à défendre Jean avec véhémence. Le cœur lourd et la voix ferme, elle exprime son intention de protéger la personne âgée à tout prix, haussant le ton de son intervention. L'atmosphère devient de plus en plus tendue, et la détermination de Claire à faire respecter Jean s'exprime par une menace claire d'appeler la police, démontrant qu'elle n'acceptera plus le mépris et la discrimination. La scène se complique encore avec la montée de la tension et le regard accusateur de Lourdes, qui intensifie l'affrontement. Le restaurant est rempli d'un silence inconfortable, où le poids des accusations et la promesse d'action de Claire créent un scénario de changement inévitable. La position de Claire, désormais prise par une émotion débordante, remet en question l'autorité de Lourdes, transformant cet espace en un champ de bataille où la dignité et le respect deviennent des questions à trancher à ce moment précis. Un client, assis près du comptoir, interrompt l'escalade du conflit avec une attitude conciliante. D'une voix calme et de gestes modérés, il fait appel à la raison et à la compréhension, demandant à chacun de se calmer et de rappeler l'importance du respect mutuel. Votre intervention transforme la tension accumulée en un environnement plus serein, créant ainsi l'opportunité pour les personnes impliquées de reprendre le dialogue de manière pacifique. Le calme qui s'installe permet à Claire et Jean de s'éloigner de l'agitation du comptoir et de se diriger vers une table discrète. Là, ils s'assoient et commencent à déjeuner ensemble, partageant l'espace dans un silence qui porte à la fois le poids des expériences passées et l'espoir d'une réconciliation. Le repas devient un moment de pause, où la nourriture sert de réconfort, et l'environnement paisible contribue à adoucir les marques de tension récentes. Pendant le déjeuner, la découverte de la montre réveille chez chacun d'eux des souvenirs douloureux et d'anciennes blessures. L'objet, resté au poignet de Jean, rappelle d'intenses souvenirs de la perte de Matthieu, provoquant un renouvellement aigu de ses sentiments. Ce moment apparaît comme le comble de l'émotion, les amenant à affronter ouvertement la douleur qui les unit et à reconnaître que, malgré la souffrance, la mémoire de Matthieu est un lien qui transcende le temps. Claire, avec un regard plein d'émotion, commence le récit de sa rencontre avec Matthieu, décrivant en détail le charme que suscitait le jeune homme et la manière dont sa présence égayait ses journées.
Elle se souvient des rencontres brèves mais intenses qui lui ont révélé la tendresse et l'énergie de celui qui a marqué sa vie de manière indélébile. Ses paroles portent le poids du désir et l'éclat de la gratitude pour avoir vécu des moments qui ne seront jamais effacés de sa mémoire. Jean complète le récit avec des récits sur la trajectoire de Mathieu, se souvenant des gestes, des réalisations et des rêves qu'il avait. Leur récit, ponctué d'un ton de douleur et de fierté, s'harmonise avec les souvenirs de Claire, formant une symphonie de souvenirs qui sauve l'esprit d'un fils qui, bien qu'absent, reste vivant dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Ainsi, tous deux trouvent dans le partage de leurs histoires une manière d'honorer Mathieu, transformant la douleur de la perte en un hommage sincère et réconfortant. Alors que la conversation se déroulait dans le calme et l'émotion, Suzanne, l'épouse d'Arémis, apparaît dans la pièce avec une présence imposante et un regard plein de douleur, interrompant le calme qui s'était installé après le déjeuner. Elle prend une position ferme et sa voix porte le poids d'années de souffrance, puisqu'elle accuse Claire d'avoir contribué à la distance au sein de la famille et à la douleur que chacun porte. Suzanne révèle qu'elle a toujours été au courant de l'implication entre Mathieu et Claire, et que le jeune homme a même déclaré qu'il quitterait la vie qu'il connaissait pour construire un avenir avec Claire, ce qui a encore aggravé le choc émotionnel qui imprègne l'environnement. Si cette histoire vous touche, laissez un like pour montrer que vous croyez au pouvoir de l'empathie et du changement. La révélation de Suzanne jette une nouvelle couche de tension dans la situation, divisant les sentiments des personnes présentes et ressuscitant les blessures du passé qui semblèrent guéries. L'accusation, pleine de souffrance, résonne dans le restaurant, attirant les regards vers Claire, qui se retrouve désormais confrontée à la colère et à la souffrance de Suzanne. L'atmosphère devient lourde, et les traces de dégoût et d'incrédulité sur le visage de Suzanne révèlent la conviction que les actions de Claire ont contribué à l'éclatement de la famille et à l'abandon des promesses faites par Mathieu. L'impact des propos de Suzanne rend l'atmosphère encore plus chargée, exigeant une réponse qui ne se limite pas à de simples justifications. L'intensité de la confrontation émotionnelle oblige chacun à revivre des souvenirs douloureux et des moments de trahison, créant un scénario dans lequel le passé et le présent se heurtent inévitablement. À ce moment-là, l'histoire s'enfonce dans un abîme de sentiments, où la vérité se mêle au chagrin, et les destins de Jean, Suzanne et Claire semblent pencher vers une issue incertaine, marquée par le besoin de comprendre et, peut-être, de surmonter les erreurs qui ont façonné leur chemin. Claire pâlit en présence de Suzanne, son cœur s'emballe, et les mots disparaissent au milieu de l'émotion. Les yeux de Claire se remplissent de larmes, révélant l'intensité de ce qu'elle ressent, et elle se lève avec une impulsion incontrôlable, s'approchant de Suzanne et l'enveloppant dans une étreinte serrée. À ce moment-là, les barrières s'effondrent, et l'environnement se transforme en un espace de vulnérabilité et de compassion, où le silence n'est interrompu que par les sanglots qui reflètent la douleur accumulée. La scène devient un jalon dans la trajectoire des personnes présentes. Lorsque Suzanne, submergée par l'émotion, permet à la défense de Claire de devenir un geste de réconciliation. L'étreinte serrée qui unit les deux femmes symbolise l'ouverture à la guérison, transformant des années de ressentiment en larmes, qui lavent les blessures du passé. L'intensité de ce moment pousse Jean à se lever à son tour, à se rapprocher pour partager la chaleur de l'étreinte, unir les liens familiaux et rouvrir les chemins de la rédemption. De ce geste collectif commence un nouvel arc de transformation, où Jean et Suzanne commencent à voir l'intervention de Claire comme une opportunité de surmonter les erreurs et de chercher un remède. L'étreinte partagée représente le renoncement à la rigidité des anciennes douleurs et l'acceptation d'un avenir basé sur l'empathie et le pardon. Ce moment plein d'émotions marque le début d'une nouvelle étape dans la vie de chacun, où l'union et la réconciliation laissent place à l'espoir de jours meilleurs. À partir de ce jour, la présence de Claire devient indispensable dans la vie de Suzanne et Jean. À chaque rencontre, les trois se sont rapprochés, partageant des histoires et reconstruisant la confiance que le temps avait érodée. Le lien formé a surmonté tout ressentiment du passé et a ouvert la voie à un nouveau chapitre rempli d'affection et de soins mutuels. La coexistence quotidienne est devenue un baume pour les vieilles blessures. Les conversations se sont poursuivies pendant de longues périodes où les souvenirs de Mathieu et la douleur de la perte ont été partagés, traités et petit à petit accueillis avec la tendresse qu'offrait Claire. Force est de constater qu'elle avait comblé un vide longtemps resté insurmontable dans la relation entre Suzanne et Jean. Petit à petit, l'ambiance familiale prend un nouvel éclat. Lors des après-midi tranquilles, tous les trois se réunissaient pour préparer des repas simples et savoureux, dans une routine qui renforçait le sentiment d'appartenance et de soutien inconditionnel. Les petites joies quotidiennes se multiplièrent, révélant que la présence de Claire apportait la paix et l'harmonie qui manquaient dans leur vie.
L'affection qui s'est développée était capable d'atténuer les traumatismes et les angoisses du passé. Suzanne et Jean ont commencé à voir en Claire non seulement une amie, mais une véritable fille, dont l'influence a transformé l'environnement en une maison accueillante et pleine d'espoir. Le geste de soin et le dévouement quotidien ont démontré que le pardon et l'amour pouvaient guérir les cicatrices émotionnelles les plus profondes. Poursuivant cette nouvelle voie, la famille réinventée est devenue un exemple de rédemption et de résilience. L'union des trois a transcendé la douleur et créé un lien durable, où chaque jour était célébré comme une victoire sur le passé. Ainsi, Claire est restée un phare dans la vie de Suzanne et Jean, les guidant vers un avenir où la compassion et la compréhension étaient les véritables piliers du bonheur. Le temps a passé et la vie a suivi son cours. Claire, dont la présence a transformé l'existence de Suzanne et de Jean, a trouvé sur son chemin un nouvel amour qui a ravivé son éclat et renouvelé ses espoirs. Cette nouvelle relation apportait une énergie légère et vibrante qui se répandait dans chaque geste et chaque regard, démontrant que même après tant de souffrances, il est possible de trouver le bonheur. Le milieu familial, qui avait déjà vécu des moments d'intense réconciliation, a accueilli cette nouvelle avec enthousiasme et tendresse. Suzanne et Jean, devenus des piliers dans la vie de Claire, se réjouissaient de la voir s'épanouir dans une relation saine. Ce changement marque le début d'une nouvelle phase, où le passé douloureux cède la place à des sentiments renouvelés et à un avenir prometteur. Le jour du mariage de Claire, l'atmosphère était remplie d'excitation et de fête. La cérémonie, qui s'est déroulée dans un espace chargé de sens pour chacun, a été soigneusement préparée pour refléter la transformation vécue par chacun. Le décor allie simplicité et élégance, symbolisant l'union des âmes qui, malgré les cicatrices, ont appris à valoriser la beauté de la vie et le pardon. Suzanne et Jean ont joué un rôle de premier plan lors de cette journée spéciale, étant honorés comme des figures essentielles de la trajectoire de Claire. Avec des regards pleins de fierté et de gratitude, ils ont reçu des applaudissements et des câlins de la part des personnes présentes, représentant la force de l'amour qui transcende les barrières du temps et de l'adversité. La participation active des deux à la cérémonie a renforcé l'idée que la famille peut se construire sur l'empathie et la compréhension. La célébration du mariage de Claire symbolisait non seulement l'union de deux cœurs, mais aussi le triomphe de la rédemption et de la résilience. Au milieu des rires, des larmes et des vœux les plus sincères, l'événement a marqué un nouveau chapitre pour toutes les personnes impliquées. Suzanne et Jean, avec leur soutien inconditionnel, ont été reconnus comme des éléments fondamentaux dans le parcours de guérison et dans la construction d'un avenir rempli d'amour et d'espoir. Après tant d'épreuves, les trois ont appris que pardonner et se réconcilier n'étaient pas seulement des gestes de générosité, mais un véritable remède aux blessures de l'âme. Claire, Suzanne et Jean ont découvert qu'en acceptant leur douleur et en partageant leurs sentiments, l'environnement s'est transformé en un lieu où l'espoir a fleuri à nouveau. Chaque rencontre est devenue une opportunité de laisser derrière soi le poids du chagrin et d'accepter le potentiel d'un nouveau départ. Au cours de longues conversations autour de la table, ils ont partagé des histoires de pertes et de retrouvailles, et entre rires et larmes, ils ont senti les barrières du passé s'effondrer. Les silences qui portaient auparavant le son de la douleur ont été remplacés par le son accueillant de voix qui se comprenaient et se soutenaient. Dans la simplicité des moments partagés, la vie a pris des couleurs et le sentiment d'appartenance s'est renforcé. Par un après-midi d'automne, tandis que la douce lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres de la maison où ils se sont rencontrés, Suzanne préparait le thé pendant que Jean racontait de vieilles histoires qui, d'une manière ou d'une autre, rendaient le temps moins cruel. Claire écoutait avec un cœur ouvert, absorbant chaque mot, et dans cet environnement serein, les blessures du passé semblaient trouver un espace pour guérir. Dans des gestes comme un regard complice ou une étreinte serrée, le trio a construit un réseau de soutien qui a transformé la douleur en une impulsion à aller de l'avant. Les souvenirs douloureux de pertes irréparables ont été reconnus, mais ont également reçu la chaleur de la compréhension, permettant à chacun de trouver un chemin vers la paix intérieure. Chaque jour, les liens se sont resserrés, révélant la force qui émerge lorsque l'on choisit l'empathie. Le soleil s'éloignait sur un horizon orange, scellant la rencontre de ceux qui ont transformé leur vie par le pouvoir du pardon. Suzanne, Jean et Claire, unis par des liens d'affection et de compréhension, célébraient chaque petite victoire qui les guidait vers un avenir plus serein. Les souvenirs douloureux ont été remplacés par des sourires sincères, démontrant que, même après tant de pertes, l'espoir peut renaître. L'environnement qui portait autrefois le poids du chagrin s'éclaire désormais de la paix que seule la réconciliation peut apporter. Dans chaque geste d'affection, chaque étreinte serrée, les trois ont réaffirmé la force de leur amour,
et le courage de se réinventer. Cette nouvelle routine, pleine de moments simples et significatifs, a révélé que le passé, aussi sombre soit-il, n'empêchait plus la construction d'un demain plein de possibilités. Dans les conversations autour de la table, les histoires partagées ont pris de nouveaux contours, donnant un nouveau sens à la douleur et la transformant en apprentissage. Les rires et la légèreté qui se sont dégagés entre eux étaient la preuve que les blessures peuvent cicatriser lorsqu'elles sont nourries par des gestes d'empathie et de solidarité. Chaque mot échangé démontrait l'importance de regarder à l'intérieur et de permettre au cœur de s'ouvrir au renouveau. Au fil des jours, les réunions sont devenues des célébrations silencieuses du dépassement et de la force intérieure. La chaleur humaine qui emplissait chaque environnement a renforcé les liens et montré que, même au milieu des cicatrices, il est possible de trouver le chemin du bonheur. Les histoires du passé ont été intégrées dans de nouveaux souvenirs où la compassion était présente et l'espoir constant. À la fin d'un après-midi paisible, où le ciel se colorait de tons doux, Suzanne, Jean et Claire se regardèrent avec gratitude et complicité. Ils ont senti que le voyage, plein de défis et d'apprentissage, les avait conduits vers un nouveau départ, où le renouveau personnel était célébré à chaque aube, et ainsi, le cœur léger et plein d'amour. Ils ont avancé, certains que le pardon et la réconciliation transforment la vie en une opportunité continue de recommencer. Tout au long de ce voyage, Jean a affronté le mépris et la solitude, tandis que Claire a émergé comme une présence transformatrice, reliant les destins et éveillant l'espoir au milieu de la douleur. Suzanne, qui a porté des années de souffrance, a trouvé dans la compassion et la force d'un câlin l'occasion de pardonner et de renouer des liens oubliés. Entre rencontres qui ont réveillé des souvenirs et rebondissements inattendus, les trois ont découvert que le pardon peut transformer le chagrin en un nouveau départ, montrant que le renouveau personnel naît de l'amour, de l'empathie et du courage d'affronter le passé. Merci d'avoir suivi ce voyage passionnant jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur et éveillé en vous le désir de voir d'autres histoires de dépassement, profitez du dernier écran qui apparaît maintenant. Cliquez pour aimer la chaîne et restez au courant de ces récits qui inspirent et transforment des vies. Dans un instant, vous verrez une option vidéo recommandée avec d'autres histoires percutantes, ainsi qu'une collection de vidéos avec des histoires similaires, afin que vous puissiez continuer à être ému et apprendre de chaque expérience. Restez connectés et découvrez d'autres histoires qui vous réchauffent le cœur et vous encouragent à aller de l'avant. Votre voyage d'inspiration vient de commencer et de nouveaux récits vous attendent.